Madame Yassine Diama Fall, vous êtes la représentante de la Banque africaine de développement au Maroc. Bienvenue à Med Radio et Pouvoir d'Afrique. Je vous remercie. Madame Fall, cela fait plus de 40 ans que le Maroc et la Banque africaine de développement ont entamé une relation ou de partenariat. Comment qualifiez-vous cette relation aujourd'hui et est-ce qu'il y a des pistes à améliorer? Bien, écoutez, ça fait plus de 40 ans puisque en 2014, nous avons célébré le cinquantenaire de cette collaboration. En même temps que le cinquantenaire de la BAD, puisque le Maroc fait partie des pays fondateurs de cette institution. Et si je dois qualifier le partenariat de la Banque africaine de développement et du Royaume du Maroc, il s'agit d'un partenariat exemplaire. Exemplaire d'abord par la qualité du portefeuille, des activités que la BAD et le Maroc ont menées conjointement au cours de cette période. À l'heure actuelle, le Maroc constitue le portefeuille le plus important du groupe de la Banque africaine de développement sur tout le continent. Nous avons des engagements de l'ordre un portefeuille actif qui représente environ 2,5 milliards d'euros à l'heure actuelle au Maroc, avec 34 qui est décliné autour de 34 opérations, c'est-à-dire ce que nous appelons les projets et programmes. La qualité de cette coopération et la qualité même du portefeuille, les réalisations qui ont été faites sont très importantes, très positives. Nous avons le groupe de la Banque africaine de développement a par exemple accompagné le Maroc, notamment dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Nous avons la banque a contribué à la réalisation d'un accès à l'eau potable pour à peu près une trentaine de millions de Marocains depuis plusieurs années. La banque a financé notamment pratiquement tout le programme d'eau autour de la région de Marrakech. La BAD a participé aussi aux activités dans le secteur du transport, la construction des autoroutes, le programme aéroportuaire également, et nous avons à l'heure actuelle une participation de l'ordre de 1 milliard d'euros dans le secteur de l'énergie, notamment le dans secteur les énergies, l'appui financier aussi. Dans le secteur qui représente à peu près 40% de nos engagements au Maroc, à la fois sur le programme solaire, le programme intégré éolien hydraulique, également l'électrification rurale. La BAD accompagne également le Maroc dans d'autres secteurs. La BAD contribue également, assiste le Maroc dans le cadre du plan Maroc vert. Et également dans les appuis aux réformes structurelles, notamment par exemple la couverture médicale. Nous avons une stratégie d'intervention et d'appui du Royaume du Maroc autour de deux piliers, la croissance inclusive et la transition vers une économie plus verte. Madame Fall, vous êtes arrivée à quelques mois du lancement de la stratégie d'intervention de la Banque africaine de développement pour le programme 2014-2016. Et à la veille de cette stratégie, vous avez parlé de la clinique fiduciaire. D'abord, cette clinique fiduciaire qui est un concept qui est nouveau, est-ce qu'il s'agit d'une consultation pour rester un petit peu dans le langage médical? Est-ce qu'il s'agit d'une consultation? Quelles sont les activités attenantes de ce concept? Et si c'est une consultation, est-ce que ça a été un passage nécessaire pour le Maroc pour pouvoir bénéficier de cette stratégie d'intervention de la Banque africaine de développement? Bien, écoutez, je vous remercie de m'interroger sur les cliniques fiduciaires parce que c'est une initiative qui a été lancée
par le département de la banque dont j'étais responsable juste avant de rejoindre le Maroc comme représentant de résidence. C'est une initiative que nous avons lancée qui a pour objectif deux choses. De pouvoir assurer la qualité de l'exécution des projets et des programmes que la banque a au Maroc par le biais d'un suivi très rapproché notamment de la gestion financière, de la passation des marchés et des décaissements des financements qui sont octroyés au Maroc. Et le concept de clinique fiduciaire, c'est de décliner un programme de formation, des modules qui visent à résoudre tous les problèmes techniques liés donc à la passation des marchés, à la gestion financière des projets et au décaissement en formant des personnels des agences d'exécution impliquées dans ces projets et à résoudre les difficultés qu'ils ont et qui impactent le bon fonctionnement de ces projets. Madame Fall, vous avez parlé de passation des marchés. Et vous avez longuement parlé de cette passation comme étant une opération complexe. D'abord, où réside la complexité de cette opération? Deuxième question, le Maroc a adopté un code des marchés. Est-ce que ce code a donné beaucoup plus de chance au Maroc pour pouvoir répondre aux besoins des partenaires? Alors, l'un des domaines dans lequel, effectivement, il y a un partenariat exemplaire entre la Banque africaine de développement et le Royaume du Maroc, c'est bien les marchés publics. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord parce que le Maroc a entrepris depuis plusieurs années une refonte progressive de son système de passation des marchés publics pour l'adapter aux besoins d'ordre stratégique, mais également aux besoins, à l'évolution des méthodes d'acquisition de biens, travaux et services. Et dans ce cadre-là, comme vous l'avez dit, depuis l'année dernière, ça aboutit à l'adoption d'un nouveau code des marchés publics entré en vigueur en janvier 2014. Et dans cet exercice, la Banque africaine de développement et comme d'autres bailleurs de fonds ont toujours assisté le gouvernement en le faisant bénéficier des expériences communes, c'est-à-dire quand l'exécution d'un projet, c'est essentiellement de la passation de marché pour réaliser les activités qui servent à mettre en œuvre ces projets. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un projet de construction d'une centrale solaire, on passe des marchés auprès de prestataires de services, de fournitures d'équipements, etc. Et donc, ensemble, depuis toutes ces années, le gouvernement du Maroc et la Banque africaine de développement veillent à ce que ces marchés soient passés dans l'intérêt de la réalisation de ces objectifs, avec un souci de transparence, avec un souci de permettre à ce qu'il y ait une concurrence efficace entre les différents fournisseurs potentiels. Et en même temps, bien sûr, vous savez que la passation des marchés publics constitue une fonction stratégique de l'État, puisqu'il faut rationaliser l'utilisation des ressources financières. Et dans ce cadre-là, nous avons un rôle de conseil pour le gouvernement, parmi d'autres, pour rationaliser ces politiques de passation des marchés. Et enfin, je voudrais dire que nous avons réalisé une première conjointement entre la BAD et le Royaume du Maroc, puisque pour la première fois, un bailleur de fonds international, après une étude méticuleuse et exhaustive du système de passation des marchés du pays, a accepté que dans le cadre de ses propres projets, le pays puisse, nous avons signé une convention en 2013
en mai 2013 avec le Royaume du Maroc, et c'est une première, où la Banque africaine de développement accepte l'utilisation du système de passation des marchés national, y compris dans les projets qu'elle finance. Dernière question, si vous permettez, Madame Fall. Vous avez parlé une fois ou lors d'une sortie médiatique de l'intégration régionale en Afrique comme étant l'une des stratégies la plus importante. Le Maroc, aujourd'hui, s'engage dans une stratégie de coopération sud-sud. Dans quelle mesure vous appuyez cet engagement-là ? Écoutez, déjà la mission, parmi les missions initiales, les missions historiques de la Banque africaine de développement à sa création, c'est notre mission, c'est d'appuyer les pays du continent africain dans leur stratégie de développement économique et social, et par le biais notamment de l'intégration régionale. Parce que pour pouvoir développer tous nos pays, notre continent, individuellement et collectivement, le commerce intra-régional, la coopération intra-régionale, le développement des marchés à l'intérieur du continent sont une des conditions de ce développement. Et donc, en appuyant toutes les initiatives possibles pour permettre les échanges au sein du continent et au sein des 5 régions qui sont identifiées dans le continent, cette intégration, la création de chaînes de valeur au sein du continent et de l'intégration de l'Afrique dans les chaînes de valeur mondiales sont un élément essentiel. Madame Yacine Diama Fall, je rappelle que vous êtes la représentante de la Banque africaine de développement au Maroc. Merci d'avoir répondu à nos questions, aussi bien sur Med Radio qu'à Pouvoir d'Afrique. Je vous remercie.